Bonsoir, bienvenue dans notre atelier bien-être concept qui est aussi un atelier sur raconte-moi une histoire, sur le sujet, la thématique de raconte-moi une histoire. Donc ce soir, je vais vous aborder un sujet, une histoire, pardon, qui me tenait à cœur et que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est l'histoire de Salomon et les deux prostituées. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire. Donc voilà, c'est l'histoire de Salomon. Salomon qui était connu, qui était un homme sage, réputé pour sa sagesse. Et l'histoire de ces deux prostituées. Donc je relate un peu l'histoire, ça se passe voilà, dans l'époque de Salomon. Et voilà, il y a deux femmes prostituées qui ont mis deux enfants au monde. Donc une dont l'enfant après la naissance décède et la deuxième dont l'enfant vit après la naissance. Ce qui va faire la première femme, c'est prendre l'enfant de l'enfant qui est en vie et de la faire sienne, donc voler l'enfant de l'autre. Et tandis que la deuxième, elle va bien sûr, elle va être attristée, il y aura querelle, il y aura conflit forcément. Donc voilà, et donc ces deux cas seraient amenés auprès de Salomon qui était réputé être un homme sage et connu. Donc, rappelons un peu, nous sommes dans une époque ancienne et des prostituées n'ont pas accès à la justice, par exemple, elles n'ont pas accès à la reconnaissance, elles n'ont pas de statut, elles sont pas mariées, en plus, puisque c'est des prostituées, donc c'est des femmes donc de petites vertus, se retrouvent auprès de Salomon. Donc voilà, ici, donc c'est un cas assez particulier. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Nous allons voir les différentes figures de cette histoire. Donc je continue. Donc ces deux femmes se retrouvent auprès de Salomon et expliquent leur cas. Et chacun, selon sa version, forcément, puisqu'il n'y avait personne pour regarder ce qui s'est passé. L'histoire ne dit pas qui était le mari, quelle était la situation, qui ont fait qu'elles étaient enceintes. L'histoire ne nous dit pas tout cela. Mais simplement, on raconte que deux femmes se retrouvent en train de réclamer un enfant. Et on ne savait pas, donc à l'époque, il n'y avait pas de test ADN, il n'y avait pas, enfin voilà, il n'y avait pas esprit criminel, je dirais, il n'y avait pas toutes ces choses-là pour pouvoir savoir qui dit vrai ou qui dit faux. Donc voilà, Salomon se retrouve dans une situation qui voilà, va faire encore montrer ses capacités à juger. Donc ici, Salomon va prendre le temps de juger. Il aurait pu directement analyser selon la situation, dire voilà, le verdict c'est ça. Non, il va prendre le temps. Et on va savoir après pourquoi il va prendre ce temps-là. Donc ici, Salomon propose, dit, voilà, puisque je ne trouve pas de solution, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait couper l'enfant en deux? Comme ça, chacun aura une part de l'enfant. Et à ce moment-là, la vraie mère, choquée, se dit, ben voilà, non, mais écoutez, donnez l'enfant à l'autre femme, je préfère qu'il reste en vie plutôt que le couper en deux. C'est à ce moment-là que certainement le peuple a été choqué, et Salomon également a remarqué quelque chose qui n'était pas habituel face une mère naturelle ne réagit pas de cette manière-là. Donc simplement pour vous dire que parfois notre projet ou notre vision peut naître comme un bébé et mourir et décéder. Ou notre projet peut être un projet combattu parce qu'il y a un dilemme quant à la naissance du deuxième enfant, puisqu'il y a eu des deux conflits entre ces deux femmes pour cet enfant-là. Et ce projet peut naître, bien sûr, et ce projet aimerait aboutir. Et donc, mais il y a des péripéties pour qu'il puisse arriver à maturité, donc à grandir. Donc, cette situation va aussi permettre de voir aussi que Salomon, un homme sage, ne va pas simplement juger directement le cas présent, il va attendre aussi pourquoi, pour permettre aussi au peuple de pouvoir voir non seulement sa sagesse, mais aussi pour que le peuple sache que c'est un homme qui est soucieux de son peuple, qui est un homme qui est soucieux du moindre détail, de même histoire, aussi petite soit-il, soit-elle, de ces sujets. Donc voilà, c'est pour cela que je pense qu'il a pu patienter également. Et donc ici, parfois aussi, on peut avoir des situations qui naissent et on sait très bien où qu'on est fautif, mais on va persister dans son entêtement publiquement afin de se persuader qu'on a tout à fait raison. Alors qu'une personne qui est dans sa justice va plutôt rester calme et va plutôt avoir confiance à la justice. Et ça aussi, ce sont des éléments, je pense, qui a permis aussi à Salomon de détecter la vérité du mensonge. Et voilà. Donc ici, bon, voilà, deux femmes prostituées
il y en a une qui va se retrouver rétrogradée à pire que sa stature de prostituée, puisqu'on on va reconnaître ici qu'elle était menteuse, elle était pire qu'une prostituée, enfin, elle est toute une série de choses. Et tandis que l'autre, qui était prostituée, peut-être, grâce à la justice, on va voir que derrière une prostituée, il y a non seulement des sentiments humains, mais aussi de la justice, mais aussi, elle peut aussi à ce moment-là changer son statut de femme et devenir peut-être, pourquoi pas, mariée, trouver quelqu'un et avoir la considération. Et c'est pas rien d'être amené au devant du roi. Donc voilà, parfois nos situations représentent différents paramètres. L'angle du roi, où nous devons parfois voir du haut, analyser les choses sous différents aspects et prendre en considération ce qui nous entoure avant de trancher. Ou parfois, nous devons rebrousser le chemin comme la femme prostituée n'a pas fait, elle a continué dans son entêtement, ou soit simplement attendre que la justice se fasse, mais tout en faisant une procédure de justice, bien sûr. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que ce sujet me tenait à cœur. J'ai découvert ce thème, ce message par des péripéties qui me sont arrivées et j'avais envie de vous partager cela. Et que des fois, nous devons patienter. Et parfois, des fois, nous avons des situations que nous devons faire preuve de patience pour pouvoir avoir suffisamment d'angle de pouvoir juger. Et parfois, nous nous entêtons et nous savons très bien au fond de nous que nous avons totalement tort, mais nous voulons absolument nous entêter dans cette situation-là et aggraver le cas. Et parfois, nous pouvons, grâce à une situation qui paraît simplement bénin, retrouver la justice, la crédibilité et pourquoi pas une stature meilleure que celle que nous avions. Donc, je vous remercie pour cet atelier Raconte-moi une histoire. Merci de passer ce moment avec nous. Donc, je vous rappelle que vous aurez la prochaine fois peut-être quelqu'un d'autre qui vous racontera son histoire ou une histoire. Et moi, j'avais envie de vous partager cela et je vous dis à très bientôt. Merci, gros bisous.